sur les derniers joueurs qui ont rejoint cette institution qui est Barcelone, il y a eu des complications. Alors, Ousmane Dembélé a fait un forcing pas possible une fois que Barcelone était désireux de l'avoir. Il a fait la grève de l'entraînement. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails. Après, c'est vrai qu'il y a eu problème. Après, Coutinho, je pense qu'il y a eu problème aussi avec Liverpool. Là, Malcolm dernièrement, qui donne son accord à la Roma, et situation très compliquée. Je ne sais pas ce qui se passe dernier. Changement de cap une fois que le Barcelone se rentre dans la course. Après, c'est vrai que pour n'importe quel joueur, une fois que le FC Barcelone rentre dans une course, oui, c'est ce que j'allais te répondre. Ça devient compliqué. Mais je pense qu'avec ce qu'ils ont amassé comme respect depuis des années, c'est un mastodonte du football mondial. Cette institution est magnifique. Quand on parle de Barcelone, c'est beau, ça fait rêver. Comme il l'a dit Malcolm, c'est un rêve d'enfant. Mais à côté de ça, il y a toujours des problèmes. Ce qui me pose problème, encore une nouvelle fois, c'est qu'il pourrait y avoir des transferts dans la légalité, dans le propre, comme tout le monde le fait, comme beaucoup de clubs le font. Et là, ça se fait pas correctement, je suis désolé. Après, ça ternit leur image, un petit peu, logiquement. Il y a eu un problème avec Malcolm, là c'est vrai que c'était pas forcément ultra correct ce qui s'est passé, on en a beaucoup parlé hier, mais bon, le reste des transferts ça a quand même été relativement propre, si ce n'est celui de Coutinho, tu as raison, qui a été un feuilleton qu'on a suivi. Même le départ de Paulinho, le coach n'est pas d'accord, voilà. Il n'y a pas Paulinho qui part. C'est bizarre, il achète en Chine, le revend en Chine, c'est vrai que c'est bizarre. Par contre, là où je vais encore plus dans ton sens, c'est que faut dire que c'est une équipe qui a tellement gagné, qui nous a tellement fait rêver, et je pense qu'ils ont eu un peu de mal, même si c'est vrai qu'ils ont encore gagné la Ligue des Champions il y a quelques saisons, je pense qu'ils ont eu un peu de mal à tourner la page. Il y avait tellement de joueurs installés, Iniesta, Xavi, Messi, Luis Suarez, que j'ai l'impression que c'est une équipe qui en termes de recrutement se cherche un peu. Quand on regarde les joueurs qui sont arrivés récemment, ça fait longtemps, on en parlait ensemble Samy avant de commencer l'émission, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vraie réussite, si ce n'est Luis Suarez et Ivan Rakitic. Quand on fait une liste de noms comme ça, je sais pas moi, Alcacer, Arda Turan, Yerimina, c'est des bons joueurs, mais ils n'ont pas eu soit ils n'ont pas eu leur chance, soit ça n'a pas marché. Le point d'orgue, c'est quand même le Portugais André Gomes qui sort en pleurs après une saison catastrophique alors qu'il arrivait au relais de son titre de champion d'Europe. Mais il y a des choix, il y a des joueurs qui arrivent, qui sont bons, mais qui ne confirment pas. Coutinho aussi, on pourrait le rajouter, parce qu'il a pour l'instant pas montré l'étendue de son talent. Et il y a des choix qui sont quand même un peu curieux. Je pense notamment à Lucas Digne. Là, Malcolm, ça me semble quand même un petit peu bizarre. Donc c'est vrai qu'en termes de recrutement, j'ai l'impression, plus généralement, que c'est un club qui a beaucoup gagné et qui cherche à se réinventer. Et qui est dans une phase un petit peu, pas de transition ou presque. On sait qu'ils ont viré leur directeur du football, je sais plus quel titre il avait exactement, mais celui qui s'occupait des équipes de jeunes, d'implanter le style Barça dans ses équipes de jeunes. Xavi l'a longuement déploré du Qatar en disant que c'était, on savait pas vraiment, il disait si lui part, quelle est notre identité? Et je pense vraiment que ce club est dans cette phase-là, où après avoir beaucoup gagné avec un style qui était très prégnant, qui imprégnait toutes les structures du club, dès l'équipe professionnelle jusqu'aux équipes de jeunes, c'est un club qui cherche à se réinventer. Donc j'attends de voir ce que ça a donné cette saison. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus et il m'est apparu 3 traits d'union qui sont, à mon sens, les critères pour définir ce qu'est la beauté en football. Le premier critère, c'est la cohérence du projet de jeu. Pour simplifier, c'est avoir une idée précise, qui peut aussi bien être avoir la possession du ballon ou être regroupé derrière, mettre des coups et jouer en contre, mais pour que ça soit beau, il faut que ça soit cohérent, qu'il y ait une osmose collective qui embrasse le projet. Le deuxième critère, c'est le caractère. On trouve le football beau quand les joueurs montrent de la personnalité, quand le collectif dégage un certain caractère. Ça peut être une personnalité d'esthète, c'est-à-dire enchaîner les passes, vraiment voilà, être un petit peu artiste avec le ballon, être élégant. Ça peut être aussi une personnalité plus violente, mettre des coups, se comporter comme une petite garce. Peu importe, ce qu'il faut, c'est que le collectif dégage du caractère. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est l'harmonie. À savoir, ce que j'entends par l'harmonie, c'est quand le plan de jeu développé et la personnalité qui se dégage du collectif entrent en harmonie avec l'histoire du club, avec l'histoire d'une ville, avec l'histoire d'une région, avec l'histoire d'un peuple. Alors j'en reviens à ma définition que je donnais au début de Charles Baudelaire, du beau. La cohérence du projet de jeu et le caractère du collectif, ça, c'est les facteurs invariables, indispensables pour qu'on puisse dire qu'un football est beau. Ça, c'est donc le gin dans le tonic. Et le facteur contextuel, c'est ce critère d'harmonie. C'est quand le projet de jeu, le caractère et la personnalité de l'équipe rencontrent en fait le destin d'un club et le destin d'un peuple.